Nicole Croisille, la célèbre chanteuse, danseuse et actrice francaise, vient de prendre la plus douloureuse des décisions, les deux tailles. La célèbre chanteuse Nicole Croisille a enchanté les scènes de la capitale, et a fait vibrer les clubs américains avec sa voix puissante et chaude. Elle est produite au théâtre, au cinéma et à la télévision. Un parcours loin d'être terminé puisqu'elle actrice Nicole Croisille est sur scène depuis septembre 2019. En compagnie d'un autre grand showman, Michel Sardou, au théâtre de la Michaudière à Paris dans N'écoutez pas, mesdames. N'écoutez pas, mesdames. Une pièce de Sacha Guitry. Ne mette un terme au spectacle en cours en mars dernier, et fasse tomber le rideau rouge sur le bonheur de cette grande dame de la profession. Nicole Croisille fêtera le 9 octobre prochain, ses 84 ans. Et cette interruption brutale de toute activité artistique a sans doute été vécue par Nicole Croisille. Nicole Croisille, cette star extraordinaire comme un terrible coup dur. La douleur de la chanteuse Nicole Croisille a été autant plus difficile à vivre que, pour aggraver les choses, son récital intitulé La Croisille s'amuse, prévu pour une tournée avec ses amis Eric Pérez et Manuel Peskin à travers le pays, a lui aussi été annulé. Sans doute cela plongera Nicole Croisille, la femme ne vivant que pour sa passion au plus profond de dépression. Cette situation aurait-elle fait envisager à Nicole Croisille de mettre fin à sa vie de la manière la plus digne possible? Dur à croire, et pourtant. En effet, si les semaines de confinement vécues par les plus jeunes d'entre nous étaient l'occasion de repenser notre propre conception de l'existence. Des craintes froides et continues, qui elles ont emporté sur les projets à venir. Sans compter la solitude, forcée et lourde, et elle angoisse de terminer le voyage dans la pire des souffrances. Et sans même pouvoir dire au revoir à ses proches. Tant d'épreuves et de pensées sombres qui ont miné le moral de nos aims. Même si le temps semble ne pas avoir des emprises sur elle, Nicole, qui est aujourd'hui une dame d'un certain âge, ne est probablement pas soustraite à ce supplice mental de chaque instant. Interrogée le 11 mai dernier sur le confinement par Anne Roumanoff dans l'émission Ça a fait du bien. Que elle, humoriste, anime sur Europe 1, Nicole Croisille, ancienne responsable de la revue, affirme « Je n'ai rien fait ». Et elle ajoute « Je suis enfin en mesure de découvrir ma vraie nature ». Mais dans la réalité, si ces 2 mois et demi de confinement obligatoire ont été pour Nicole Croisille la femme qui a tant à faire avec son corps, autant un moment propice au repos physique, ils auraient surtout permis à cet artiste de talent de réfléchir, ainsi que de militer afin que chacun puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie. Parce que, vous l'avez bien compris, en réalité, Nicole Croisille ne veut pas en finir avec sa vie mais plutôt, passer à l'acte avec dignité. En lui envoyant cette lettre qui vous est remise dans son intégralité, mon meilleur ami, le docteur Claude-Alain Planchon, me parle depuis longtemps de votre association et je souhaitais en faire partie. Cependant, dans notre métier comme dans tous les autres, le confinement a permis de réfléchir à l'urgence de faire adopter cette loi. Améliorer ce qui existe déjà, et qui est beaucoup trop contraignant. Et me voici donc prête à militer en faveur d'un choix de fin de vie et d'une assistance médicale pour y mettre fin à ma convenance, tout en attendant la carte de membre. Souhaite une bonne reprise des activités suite à ce confinement. Sûrement, Nicole Croisille. De nombreux autres artistes, écrivains, scientifiques et personnalités politiques, tels que Nathalie Baye, Line Renaud, Bruno Mazur, Hubert Reeves, Olivier Mine et Laurent Fabius, qui sont tous membres du comité d'honneur de l'association. La belle voix de Nicole Croisille vient s'ajouter aux appels croissants en France en faveur d'une loi légalisant l'euthanasie, ou le suicide assist.
ainsi que la garantie d'un accès universel aux soins palliatifs. Texte qui ressemblerait à celui existant en Belgique depuis 2002. Mais pour le moment, la vibrante actrice Nicole Croisille a un seul désir, remonter sur scène au plus vite. Ce bonheur ne pourra se concrétiser qu'au début de l'année prochaine. Nicole Croisille, l'actrice, espérant que Michel Sardou soit en pleine forme dès ici là. Les théâtres ne s'aventurent pas dans l'annonce d'une date, déclare Nicole Croisille et Anne Roumanoff au micro. Car ils se disent que le temps manque pour revitaliser leur public, si bien que la date est repoussée à janvier. Souhaitons que Nicole Croisille, la Croisille, ait du plaisir à attendre que Sacha Guitry revienne sur les planches. À 15 minutes, Nicole Croisille vient de prendre la plus douloureuse des décisions.